Yo, ici Ghost Rider 66. Alors, comme j'ai pas pu faire de moto ces temps-ci avec des petits problèmes de santé, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous présenter donc mon bolide que je suis assez fier d'avoir, même si elle n'est pas toute jeune. Donc pour la petite histoire, j'ai passé le permis A2 en juin 2024. Je l'ai eu à 30 000 km, 2300 € elle a coûté. Et j'ai fait quelques modifications dessus. Parce qu'elle était déjà orange saumon, donc c'était pas une couleur qui me plaisait, malgré qu'elle était en super bon état au niveau moteur, entretien, tout ça. Donc j'ai fait un petit covering que je vous présente, rouge métallisé. Après chacun ses goûts, on aime ou on n'aime pas. Je vais rajouter les crash bars, voilà, avec les longues portées. Bon, il y en a qui vont me dire, oui, bon, il y a du AliExpress. Oui, il y a du AliExpress. Effectivement, les longues portées, c'est du AliExpress. Eh bien, écoutez, ça fait 1 an que je les ai. La nuit, ça éclaire très bien. Elle déconne pas, elle marche bien. Les LED, pareil. Le crash bar, non, c'est pas AliExpress. Le crash bar, c'est la marque qui est ici. Voilà. Donc, le covering, le réservoir. C'est moi-même qui l'ai fait. Petite sacoche réservoir pour mettre les indispensables, les papiers, le téléphone, tous les petits trucs qu'on a besoin, les clés. Donc j'ai rajouté un sélecteur de vitesse. J'aime bien savoir le rapport enclenché. Température d'eau, parce que d'origine il n'y en a pas. C'est juste un voyant. Je vais rajouter, alors je vais essayer de bouger un peu la moto. Voilà, capteur de température des pneus et de pression des pneus. Le CarPlay. Avec, donc là c'est la carte radar boat, mais je peux avoir Waze par exemple, vous voyez. C'est assez intuitif. Hein. Là franchement, ça marche assez bien quoi. Voilà. Donc. J'ai changé les rétroviseurs, j'ai mis des rétroviseurs de bout de guidon. Ça me permet d'être un peu plus large pour voir derrière. Je trouvais que ça lui faisait un petit style. Chacun a ses goûts, hein, comme je dirais. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. À la base, ils étaient ici, très gros, moches. Et en plus de ça, il fallait tout le temps se décaler au niveau de la tête pour voir derrière, parce que vous ne voyez rien. Voilà. C'est le confort qui était déjà. J'ai juste fait rénover le cuir dessus, avec des coutures rouges pour aller avec. Le passage de roue qui a été rajouté, il n'y en avait pas à la base. Je trouve que ça l'a fini un peu. Le passage, enfin la plaque que j'ai retirée, comment on appelle ça, le support de plaque d'origine que j'ai retiré pour y mettre un plus petit avec les clignotants intégrés. Voilà. Le top caisse, obligé hein, quand on se déplace avec madame. Et puis même sans ça, hein, c'est quand même pratique quand on va faire des courses. Des choses comme ça quoi. Le pot d'échappement. Voilà. Bon, vous voyez, elle est très propre. Hein. Et j'ai fait 11 000 km avec. Je vous mettrai dans la vidéo le bruit qu'elle fait. Donc le petit dossier pour ma femme derrière pour qu'elle soit plus confortable. Elle s'en plaint pas, franchement. On a fait 600 km en une journée quasiment. On n'a pas eu mal au dos, pas mal aux jambes, rien. Consommation correcte. Niveau performance aussi. Elle doit faire dans les 70 chevaux. Elle est bridée à 2 sur la carte grise. Donc le bridé, elle fait 34 normalement, parce que c'est les anciennes normes, sachant qu'on a le droit à 47. Donc je crois que là, elle monte dans les 200 à fond, 200, 199, un truc comme ça. Voilà. Bon après, pour mon gabarit, moi j'ai passé mon permis sur le plateau sur un CB500 et une MT-07 au niveau circulation. Et je suis trop grand pour ce type de moto. Donc au bout de 2 heures de conduite, j'en pouvais plus, j'avais mal. Aux genoux, aux jambes, c'était pas agréable.
Et bon, ma femme aussi derrière, elle n'a pas trop supporté en fait. Là, on est quand même vraiment sur du confort. Ah oui, j'ai pas parlé de la bulle haute qui a été mise, mais qui était déjà en place. Moi, j'ai la petite d'ailleurs qui m'a donné avec. Peut-être des sacoches de réservoir, je rajouterai un jour si on décide de partir. Mais bon, après, c'est qu'une 650. Faut pas non plus faire comme ceux qui ont des 1000 ou des GS, des moteurs plus gros. Voilà. Ah oui, la protection de grille aussi que je vous ai pas montré, qui était déjà. Ça, c'est pas moi qui l'ai mis. Hop. Voilà, bah écoutez, dites-moi vous ce que vous aurez pris et comment vous la trouvez. N'hésitez pas, ça ne vexera pas. Chaque motard a ses préférences. Beaucoup de jeunes sont sur les MT-07, les Tracer 7. Voilà, mais moi je trouve que Kawasaki, c'est pas mal. J'en suis très 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 content. Et à choisir la prochaine, je prendrai la même en 1000 ou, mais ça, il faut avoir les pépettes. Hein. C'est prendre une GS, mais la 1000 Kawa, elle est en VR6, elle est très bien. Et sinon, bah, j'ai aussi la Triumph Tiger que j'aime bien. Voilà. Mais je les ai essayées et quand même celle-ci elle est confortable. C'est pas pareil. Allez, je vous laisse. Sur ce, prenez soin de vous.